à tous, bienvenue sur Free Matin, à suivre dans un instant la une des journaux. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadia, chers amis internautes. Bonjour à la une de l'actualité nationale ce matin. La rencontre ou la visite du président Olusegun Obasanjo à son ancien homologue Nicéphore Dieudonné Soglo. Nous avons également à la une de l'actualité ce matin quelques commentaires et analyses au sujet de la révision de la Constitution. Et pour finir, nous avons également à la une de l'actualité la rencontre qui est prévue pour le 14 novembre prochain entre le président Patrice Talon et ses homologues du Nigeria et du Niger en vue de la décrispation ou de la réouverture des frontières. Carles Kitomé, vous nous présenterez donc le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. Le décès de plusieurs ténors de la politique béninoise et la démission du président bolivien Evo Morales sont au menu de ce bulletin. À suivre également sur Free Matin, l'horoscope du jour qui sera présenté par Billy Laibi. Et puis les sports. Dans le débat, retour donc sur la sortie médiatique du chef de l'État comme promis hier. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme tous les matins, par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin indice 2019 de la transparence des visas. Le Bénin occupe la première place en Afrique, le pays désormais un exemple pour le continent. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément à la page 3 de sa parution du jour. Loi des finances 2020, ce que souhaite le secteur privé vous est publié dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur à l'oreille droite de la une du jour de l'informateur de ce matin. Bilan des réalisations de l'année 2019, la mairie de Cotonou rend compte demain à ses administrés. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Coupe de la Confédération, match de poule, ESAE Football Club dans la poule C. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. La dépêche en manchette ce matin. Gouvernance sous la rupture, diaspora, ses voix critiques. Le Canard vous présente en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, Fatiou Ousmane, Léadi Vinayon Soglo, Vital Panou, Valentin Agossou Djenontin, Alédio Maora, Sébastien Germain Ajavon, Léonce Hungbadi, Komi Kouché, Charles Migan et Dean Adéchian. Ce qu'ils disent sur le régime de la rupture vous est publié aux pages 3, 4 et 5 de la parution du jour de La Dépêche. Toujours à la une de ce matin de La Dépêche, crise électorale au Bénin. Victor Tokpanou s'en prend à la mouvance et à l'opposition. Les pharaons en manchette ce matin, politique, Pascal Todino livre son analyse sur la révision constitutionnelle, des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Vérification d'authenticité, de validité de visite technique. Julien Tchansi arrêté et déféré pour usurpation de signature. Les faussaires à l'épreuve des réformes du directeur général Aubert Adou Konou. Libération à présent, modification de la loi fondamentale. Le peuple décerne son satisfecit au président Patrice Talon et aux députés de l'Assemblée nationale 8e législature. Les Béninois s'engagent à respecter les nouvelles dispositions de la Constitution. Le challenge, révision constitutionnelle. Les articles 43 et 54 qui règlent et structurent le poste de vice-président sont publiés dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Canard retient en manchette qu'il s'agit d'une avancée majeure. Le potentiel à la une ce matin, après la révision
révision de la loi fondamentale, le peuple content de la Constitution, New Look. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, modification de la Constitution, acteurs politiques et organisations de la société civile saluent une réforme historique. Nord-Sud quotidien, révision de la Constitution, des Béninois saluent la réforme. Le meilleur, visite de courtoisie de l'ancien président nigérien à l'ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo. Ce que Olusegun Obasanjo et Nicéphore Dieudonné Soglo se sont dit vous est publié à la page 6 de la parution du jour du quotidien Le Meilleur. Bilan financier 2018 à la Société béninoise d'énergie électrique. Laurent Tosso réalise un bénéfice inédit de 3,5 milliards de francs CFA. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Le Meilleur. Le matin, indice 2019 de transparence des visas en Afrique. Le Bénin en tête de peloton. Nous passons à présent à les 4 vérités. Attaque contre la gouvernance du président Patrice Talon. Laurent Yakadia répond à Alexandre Runtondi. Ça suffit, optons pour la politique du développement, dit-il. Les précisions sur son intervention dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, carnet noir, Dr Basila Djoumoumouni n'est plus. Nous passons à présent à l'actualité, impact du FADEC sur les communautés à la base 10 ans après, évaluation par une mission interministérielle à la mairie d'Abomey-Calavi. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré à présent, révision de la Constitution, Todinou, Ayadi en renvoi blanc, Bako et Tokpanoum décernent un satisfait à Talon. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, dynamisme des hommes du directeur général Saka Bokor de la douane béninoise dans le septentrion, 126 kg de drogue retrouvés dans un bus. Nous passons à présent au quotidien Diakpata, décès du professeur Albert Tevouedjre. L'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale témoigne sa compassion à la famille éplorée. Dynamisme info, Obasanjo à Cotonou suite à la sortie du président sur RFI et France 24. Nicéphore Dieudonné Soglo fait percevoir à Patrice Talon l'aspect sous-régional de la résistance contre son régime. Le télégramme à présent, visite de courtoisie et de travail au Bénin, Olusegun Obasanjo chez Nicéphore Dieudonné Soglo, ce qu'ils se sont dit dans les colonnes de la parution du jour du Canard et indice d'ouverture sur les visas, le Bénin champion d'Afrique. Nous passons à présent au quotidien l'événement du jour, premier en Afrique selon le rapport de l'indice 2019 de transparence des visas. Le Bénin sous Talon réalise un nouvel exploit. Nous passons à présent au quotidien communal info pour faute grave à la société de gestion des marchés autonomes Sogema, un 3e agent licencié pour malversation financière. Le directeur général Armand Gansset décidé à assainir la maison des marchés. Bénin Intelligence, service d'intervention rapide du Borgou à Libori, 126 kg de chanvre indien saisis. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le matinal à présent, indice 2019 de la transparence des visas, le Bénin champion d'Afrique et retrait des réserves de change. Romuald Wadani explique la position du président Patrice Talon à la page 11 de la parution du jour du Canard. Matin libre à présent, Bénin ICC Service 10 mois après. Tout sur la suite du verdict. Aucun copec n'est encore perçu par les spoliés. Plus de 15 000 autres victimes enregistrées par les avocats. Maître Agathe Afouillon explique pourquoi cette lenteur. Des précisions aux pages 4 et 5 de la parution du jour de Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, affaire résidence Les Filao. Les effets de Kérékou déposés à Abomey-Calavi dans sa résidence. L'autre vision à présent, lancement des classes numériques à Niki. Adam Soulé Zoumarou impacte le secteur de l'enseignement primaire. La nation, attractivité et facilité d'entrée dans les pays. Le Bénin reste premier en Afrique. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation. Éliminatoire Cannes 2021. Les écureuils défient les Super Eagles. Ce jour, fraternité à cœur ouvert avec la députée Sedami Romaric Medeglan-Fagla. La révision est l'acte le plus beau et le plus utile de la 8e législature, a-t-il laissé entendre. À lire dans les colonnes de sa parution du jour, précisément la page 3 de Fraternité, l'intégralité de son interview aux confrères de Fraternité. Nous finissons, ou nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien L'Indépendant. Indice 2019 sur la transparence des visas en Afrique. Les réformes du secteur classent le Bénin en première place. Les efforts du gouvernement reconnus et salués. Et bilan financier de la SB2E avant la gestion déléguée. Laurent Tosso réalise un bénéfice de plus de 3,5 milliards de francs CFA en 2018.
Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Dr Basile Moumouni Adjou n'est plus. Il a rendu l'âme ce mardi 12 novembre 2019 dans sa 98e année. Élu président du Dahomey devant 4 autres candidats avec 85% des suffrages exprimés en 1968, il n'a jamais exercé le pouvoir politique. Son prédécesseur, Alphonse Allé, a estimé que le taux de participation est trop faible. Professeur émérite pendant une dizaine d'années à l'université de Boston et de Harvard aux États-Unis, Dr Adjou est diplômé de médecine légale et tropicale. Né en 1922, il a travaillé à l'Organisation mondiale de la santé. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont Les coqs chantent de travers et Les traces de pas sur le rocher. Le directeur du FITEB, Éric Hector Hungbe, dit de lui dans son ouvrage Maintenir la flamme, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Rappelons que Dr Moumouni Adjou décède quelques jours après Tidjani Serpos et le professeur Albert Tevo-Edjere. En ce qui concerne le professeur Albert Tevo-Edjere, quelques jours après son décès survenu le mercredi 6 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, le professeur Albert Tevo-Edjere sera inhumé le samedi 23 novembre prochain. Des obsèques prévues à la Maison africaine de la paix à Adjati dans la commune d'Adjara, après une veillée de prière à l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo le vendredi 22 novembre 2019. En attendant ces obsèques et les hommages de la République, les journalistes et analystes politiques Agapi Napoléon Mafourikan et Constantin Amoussou font un témoignage de celui qui était surnommé le renard de Djeregbé. Vous devez parler de Melchior, le professeur Albert Tevo-Edjere, qui pour moi est un père spirituel. Je ne l'ai jamais caché. Ça fait près de 40 ans de ma vie, 30 ans. Ça veut dire quand même qu'une bonne partie de ma toute petite vie, je n'en ai pas beaucoup, où j'étais sous la sidération de l'énorme intellectuel et du très grand homme de culture que fut Albert Tevo-Edjere, un homme d'anticipation. Pour moi, on ne peut pas démarrer cette émission sans lui faire rendre hommage. Après, pour moi, l'homme politique est resté pour moi anecdotique. Pour moi, l'intellectuel, le grand patriote, le grand citoyen, l'intellectuel hors père, hors homme, reste au-delà de tout. Et je salue sa mémoire, je salue tout ce qu'il a pu faire et l'héritage des pistes qu'il a défrichées, qu'il a touchées, qu'il a entamées et il reste à la génération future, celle que nous constituons et celle à venir, donc de poursuivre le chemin. Il a terminé son parcours ici-bas, que la paix lui soit et que son âme connaisse cette paix. Je vais en parler avec peut-être un peu d'émotion, mais la vérité, c'est que je ne voulais pas en parler. Parce qu'il y a un an, c'était la dernière fois que j'étais allé le voir, notamment en octobre 2018. Le frère Melchior m'a dit qu'il ne souhaitait pas qu'on lui rende des hommages posthumes. Il m'a dit, je suis ici à Adjati retranché, personne ne demande après moi, personne ne prend de mes nouvelles. Tous attendent que je meure pour venir me rendre des hommages. Et il m'a cité le nom de quelques personnalités, il m'a demandé si je les voyais. Puis il m'a dit, je ne suis pas très content d'elle, de ces personnalités. Et ça m'a rappelé une chose. Il y a 10 ans, notamment le 7 novembre, presque jour pour jour, 2009, alors que j'étais encore co-animateur avec SPD au logo de l'émission Bonjour Citoyen, le frère Melchior a sorti ce que l'on peut considérer, oui, en tant que tel réellement, comme son dernier ouvrage, Le bonheur de servir. Nous l'avions donc reçu, l'ouvrage est sorti le 4 novembre, et le 7, nous l'avons reçu sur le plateau de Bonjour Citoyen. Et parmi les questions que nous lui avons posées, il en fait une qui était de savoir que vous plaira-t-il que l'on garde de vous? Et à lui de nous répondre rien. Et d'ajouter pour insister, je voudrais qu'on ne garde rien de moi. Il était assez ferme là-dessus. Après, nous avons un peu débattu de cela.
Puis bon, j'ai eu d'autres occasions d'échanger avec lui, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ce qui est essentiel et que je tire de ce parcours sur 10 ans et de souvenirs que je garde de lui, pour quelqu'un qui après s'est montré très très affectueux et très attentif à mon égard, c'est d'un homme. L'idée de quelqu'un qui était très attaché à la nation, qui aimait son pays, qui le voulait voir bien gouverné, qui veut voir les générations qui s'élèvent travailler avec amour et patriotisme pour leur pays, qui veut voir le nom du Bénin grandir et qui veut sentir que l'héritage que la Conférence nationale des forces de la nation, dont il a été l'un des symboles constitue, ne soit point calvaudé. Les résultats de l'examen national de licence session 2019 sont tombés avec des taux variables d'une filière à une autre. Nous pouvons noter qu'en administration hospitalière, le taux est de 100%, en PDL 100%, en administration du Trésor 100% également, marché public, il y a 2 ajournés, DRI 41%, administration des impôts 100%, administration générale du territoire 4 ajournés sur 23 candidats. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, vient de mettre en garde les églises, restaurants et autres qui ont l'habitude de la pollution sonore par un communiqué diffusé le 7 novembre dernier et qui menace de sanctions tous ces établissements qui exercent ces activités de pollution sonore dans les environs des écoles et centres de santé. Au Mali, les djihadistes et autres groupes armés ont trouvé des mines d'or du Sahel et en ont fait une nouvelle source de revenus, profitant ainsi de la défaillance des États concernés, alerte International Crisis Group ICG dans un rapport publié ce jour. Le document cite le Mali, le Burkina Faso et le Niger où les groupes armés s'emparent depuis 2016 des sites d'orpaillage dans les zones où l'État est faible ou absent. Leur convoitise est attisée par le boom du secteur aurifère artisanal depuis la découverte en 2012 d'un filon sahélien, écrit l'ONG. Ces 3 pays sont directement frappés par la propagation des activités djihadistes parties du nord du Mali en 2012. Hors du continent africain, le président bolivien Evo Morales a démissionné hier suite à la pression de la rue et trouve refuge au Mexique, informent les médias occidentaux. Élu à une majorité écrasante pour un 4e mandat au terme d'une présidentielle contestée, Evo Morales a dû quitter son pays qui est tombé dans le chaos lié aux affrontements entre ses partisans et ses opposants. Le président américain Donald Trump, dans un tweet, dit qu'il en sera de même pour tous les dictateurs qui voudraient s'accrocher au pouvoir comme Evo Morales. Ce sera tout pour le bulletin de ce matin. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Il sera Carles Kitomé à la présentation. Nous passons au débat. Nous parlons donc du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a été reçu par des journalistes internationaux il y a quelques jours. On va décrypter un tout petit peu tout ce qu'il a eu à aborder. Kader Achirou. C'est une belle sortie. Belle sortie? Une belle sortie, une sortie assez, je dirais, évocatrice des sentiments qui animent au quotidien le président de la République dans l'exercice douloureux de sa fonction. Nous avons... Il vous a dit que c'est un exercice douloureux pour lui? Parce que nous avons vu comment, avec beaucoup d'émotion, le président Patrice Talon a eu à exprimer le nombre de morts qui ont été, le nombre de personnes qui ont été décédées ou qui ont perdu la vie lors des tristes événements des mois d'avril, de mai et de juin 2019 dans le cadre des violences préélectorales, électorales et post-électorales. J'ai également noté que le président de la République également s'est exprimé sans limite, sans garde-fou, en toute honnêteté, en toute sincérité, face à certains sujets. Et je pense que cette sortie est une très belle sortie, comme je disais à l'entame de mes propos, et elle est venue un peu apporter un peu du grain à moudre à ceux qui attendaient quand même une sortie officielle du chef de l'État, Patrice Talon. En ce qui concerne ses rapports avec l'ancien président Thomas Boniaï, il a eu à le dire, et je crois que c'est la célèbre phrase qu'on peut retenir de cette émission, tout au long de cette émission, c'est qu'il souhaite que l'ancien président Thomas Boniaï rentre au pays
parce qu'il a eu quand même à occuper d'abord la fonction qu'il occupe aujourd'hui, et il a rassuré du fait qu'il ne doit rien craindre, du fait que peut-être il pourrait se voir écouté par un juge. Il n'y a plus aucune crainte, il y a désormais une loi d'amnistie qui le lave de tout soupçon et qui empêcherait qui facilite les choses. Toute personne de pouvoir chercher à vouloir perturber l'ancien président Thomas Bouniaï dans le cadre perturber la quiétude de l'ancien président Thomas Bouniaï sous le prétexte d'une enquête judiciaire. Il y a également les propos du président Patrice Talon au sujet du franc CFA aussi, qui ont reçu une grande approbation dans la sous-région africaine, je ne dirais pas seulement ouest-africaine, et je dirais en gros que le chef de l'État s'est exprimé. C'est vrai qu'au sujet du fait qu'il doit revenir, il a eu à insister sur le fait qu'il y a 3 conditions qui s'imposent à lui s'il doit revenir en 2021. La première, c'est l'environnement politique du moment. La seconde, l'efficience des différentes réformes qu'il a eu engagées depuis avril 2016. Et la troisième, c'est celle de sa disponibilité personnelle, c'est-à-dire est-ce que Patrice Talon est encore disponible à assurer encore la charge présidentielle, la fonction présidentielle pendant 5 autres années. Est-ce que ces réformes qu'il a eu engagées, qu'il a vendues au peuple béninois, est-ce que lui-même, devant le tribunal de sa conscience, est-ce qu'il est heureux d'avoir accompli ces différentes réformes? Et comme on le dit, il a dit si bien, ce qui est quand même un facteur assez important, c'est l'environnement politique du moment. Quels sont les calculs du moment? Et n'oubliez pas que nous avons affaire à un ancien faiseur de roi, qui a été lui-même roi. Et donc, il maîtrise très bien de quoi il parle, il sait très bien. Et quand vous voyez un peu les facteurs qui ont été cités, c'est des facteurs qui contribuent de manière assez considérable à la réélection du chef d'État. Il s'agit bien de ce qu'il a eu à faire par le passé. C'est vrai, si le peuple doit le réélire ou le permettre de poursuivre, il faut qu'on approuve ce qu'il a eu à déjà faire. Et il faut également que l'environnement politique lui soit favorable. Il faut que, également, comme il l'a dit si bien, sa disponibilité y soit. Donc, je crois que c'est ce qu'on peut retenir de façon sommaire et expéditive de cette sortie médiatique qui, pour ma part, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, est une belle sortie. Alors, Kales Kitome, une belle sortie d'ici de Kader Achirou, mais on a eu l'impression que le président a hésité à quelques endroits. L'émotion peut-être. Je crois qu'aux premières heures, j'ai voulu parler comme tous ceux qui disent qu'il a hésité à certains endroits. Mais après avoir suivi et resuivi cette émission, je me suis rendu compte que c'était même des pauses assez stratégiques dans son propos, dans la mesure où, quand on l'écoute du début à la fin, bon, on a pensé à un moment donné qu'il avait hésité, mais au fond, il n'avait pas hésité. Il a cherché à placer chaque mot à sa place, les bons mots aux bons endroits. C'est ce que j'ai perçu à la fin. Et je crois quand même que c'est vrai que depuis quelques mois, nous avons vu un président Patrice Talon qui a changé un peu de posture. Un président Patrice Talon qui, dans ses propos un peu plus compatissant avec le peuple, c'est celui-là. On ne sent plus ce détachement et ce rattachement un peu extrémiste à ses principes, en fait, à sa façon dont il veut faire les choses. Mais on sent en lui quand même qu'il commence à intégrer quand même un peu tout ce que les Béninois disent, et ça module forcément son propos. Et qui dit que c'était une belle sortie, je crois que c'est vrai, c'est tout à fait vrai, dans la mesure où cette sortie, le timing de cette sortie est vraiment à point, je le dirais, parce qu'une sortie qui vient juste après la révision de la Constitution et sa promulgation, une sortie qui vient après la relecture de la charte des partis politiques et après l'amnistie qui a été accordée aux victimes, sinon à toutes ces personnes qui ont été impliquées dans les violences post-électorales de la législative d'avril 2019. Je crois que c'était des sujets quand même qui pouvaient créer un peu de tension, sinon des sujets qui laissent des interrogations dans la tête des Béninois. Et c'est au lendemain de ce sujet-là qu'il sort. Je crois que c'est très bien trouvé. Il fallait qu'il parle au peuple voulait l'entendre. Surtout que la révision de la Constitution a été faite dans un calme total. Et c'est comme si les gens se sont réveillés dans une torpeur et ont vu que, c'était fait. Ce qu'on a craint tout le temps était fait. Bon, c'est ça ce qui a été fait. Donc, je crois que c'était très bien qu'il monte au créneau. Et en montant au créneau, quand il parle du président
Thomas Boni-Yaye, je crois qu'il a parlé avec un peu de sagesse, il a bien parlé et c'est ce qu'on veut de lui parce que je pense qu'au Bénin, on ne peut pas imaginer qu'on puisse mettre aussi facilement, créer des problèmes avec la justice à un ancien chef de l'État parce que nous respectons beaucoup nos anciens présidents. Peut-être que les politiques ont voulu créer des problèmes à ce niveau, mais il a rassuré les gens par rapport à la quiétude du chef de l'ancien chef d'État s'il voulait revenir au pays. Et il a embrayé avec, au sujet du franc CFA. Il a dit des choses assez pertinentes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats au sujet du franc CFA. Les gens ont dit beaucoup de choses. On va rapatrier nos réserves. Mais il a été clair, il n'est pas question de rapatrier les réserves, mais de les transférer. Et de les transférer quand même dans des banques qui ont qualité pour quand même nous garantir une certaine sécurité de ces institutions avec qui nous avons beaucoup d'échanges, mais qui sont toujours obligées de passer par la France pour quoi que ce soit. Et je crois qu'au temps du président Kérékou, le Bénin a beaucoup souffert de ces réserves qui soient domiciliées en France. Quand, à un moment donné, le président Kérékou avait voulu que le Bénin puisse s'équiper en dehors de la France, je crois que quand il s'était présenté avec les réserves béninoises, ce n'était que le 10e qui était mis à sa disposition pour pouvoir faire ces échanges commerciaux. Et en ce moment, il avait fait sortir ce slogan « Comptons d'abord sur nos propres forces ». C'est parce que nous avions confié nos forces à d'autres qu'avec notre argent, on n'était pas en mesure de faire les transactions qu'on voulait. Donc aujourd'hui, déplacer ces réserves va nous faciliter les échanges avec la Chine, avec le Canada, avec les États-Unis, et nous allons sortir un peu du dictat de la France. Donc je crois que c'est très intéressant de le dire comme ça pour que les gens puissent comprendre qu'on ne pense pas que c'est de la démagogie. Certains pensent même qu'il faut rapatrier ces réserves et les gens disent beaucoup de choses, la sécurité. Donc, il a quand même dit des choses qui nous ont permis de comprendre que ce n'est pas de la démagogie, c'est bien pensé. Et tout cela fait suite déjà aux demandes de plusieurs nations occidentales qui demandent que ces réserves quittent la France parce que le fait que nos réserves soient domiciliées en France rend la France tellement forte par rapport aux autres et plus personne ne peut rien faire avec certains pays sans l'intervention directe de la France. Donc c'était un problème. Et venir sur cette question, après avoir évoqué la question du retour des biens culturels, je crois que le président Talon, il est dans une logique, il reste fidèle à sa logique et il va droit au but. Il prend quand même des dispositions qui permettent de renforcer un peu l'autorité de l'État et de donner un peu plus de poids au Bénin, à tous ces pays qui partagent la zone économique avec le Bénin sur le plan international. Je crois que non seulement la sortie à point nommé, mais il a dit des choses assez intéressantes et j'invite toutes les personnes qui le critiquent à écouter, à réécouter et à relire un peu l'histoire pour se rendre compte que ces propos sont bienvenus dans le contexte actuel et que nous avons besoin de ce genre de décision pour aller de l'avant. Souhaitons que les Béninois s'associent à ce qui se fait pour qu'on puisse vraiment avancer. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Une belle sortie finalement, c'est ce que vous m'avez dit vous deux sur le plateau. Vraiment belle sortie. Elle est vraiment belle. Voilà. Vraiment. Il y a eu quelques couacs quand même dans cette sortie. Elle est belle, elle est bonne. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas si parfait que ça. Nous avons déjà parlé de faute mineure au Bénin. Elle est belle, elle est bonne. Elle est belle, elle est bonne. Maintenant, vous savez, nous sommes au Bénin et chacun écoute le chef de l'État en fonction de sa position. La politique étant ainsi s'écrit, chacun le lit en fonction de sa position. Pour certains, c'est un 9, pour d'autres, c'est un 6. Pour certains, c'est une bonne et belle sortie médiatique parce qu'on a eu à écouter le chef de l'État en toute impartialité, dépourvu de toute sensibilité partisane. Mais il y a d'autres qui, dans leur posture radicale, ont trouvé que c'était du leurre parce que pour leur part, le chef de l'État n'est pas venu à dire peut-être j'ai café, voilà, j'ai tout mal fait depuis 2016, voilà, je dois quitter le pouvoir, je suis en train de peut-être saccager des acquis parce qu'eux n'ont pas vu ce qu'eux ils espéraient, ils n'ont pas vu le lexique dans le discours qui a été tenu par le chef de l'État. Je tiens à préciser que le Bénin, comme l'a toujours dit l'ancien président Thomas Boni-Yaye, est un et indivisible et que l'on se réclame de l'opposition, de la mouvance, qu'on ait constamment à l'esprit qu'un jour, nous allons aussi un jour venir gouverner ce pays. Mais si nous apprenons, nous habituons les populations à avoir une certaine immoralité, un certain manque de respect à l'égard de l'autorité de l'État,
sachant que le jour où nous serons également à cette place-là, à cette Ce sera fonction-là, pareil. Merci. ce serait également la même Kadera chose. Chirou, souffrance majeure, le président Talon va ressortir quand? Le 14 novembre prochain pour aller rencontrer, il ira à Abuja pour rencontrer... Oui, au Bénin. Il fera une belle sortie comme ça, à quel moment? Avant les fêtes de fin d'année? Bon, qui saurait le dire? De toute façon... Normalement, il n'a pas le droit de faire ça. Il a le droit, à la veille des fêtes de Nouvelle An, il ira d'abord à l'Assemblée et puis va... C'est au moins sûr. Non, c'est sûr, mais je voudrais ajouter un discours sur l'état de la nation. Personnellement, j'ai appris à connaître le président Talon depuis 2016 et je crois que chaque jour, il me séduit. Chaque jour. Au début, je me suis dit... Il va vous séduire encore plus. C'est vous, Khaled, qui tombez quand même. Il est un peu trop dur, mais je crois qu'il me séduit par ses actes, par sa façon de prendre les choses. Et je crois qu'il a des vraies solutions aux problèmes béninois. Et il faut que les Béninois comprennent ça et qu'on l'accompagne ensemble. Comme mon ami Kadera Chirou, qui a commencé à séduire aussi depuis quelques mois. Monsieur le Président, qui ne joue pas avec les émotions, qui ne verse pas dans du sentimentalisme. C'est bien, vous séduisez mes débatteurs, Monsieur le Président. Merci à vous. C'était le débat sur Frimaté. On passe aux prévisions astrologiques. Bidi Laïbi à la présentation. Démarrons ces prévisions astrologiques par les amis béliers. Vous vendriez votre âme au diable pour devenir invisible. Dans votre tête, beaucoup d'éléments ne collent pas. Vous ne savez à quel stade en est votre relation et pour couronner le tout, vous n'avez pas vraiment envie de trouver des solutions. Vous vous retrouvez, amis taureaux, sous une puissante couche d'harmonie et d'entente mutuelle. C'est une bonne journée pour les conquêtes et pour consolider les romances naissantes. Chers amis gémeaux, une personne se rapprochera de vous pour vous aider à soigner les blessures du passé. Cette personne sait comment toucher votre cœur et trouver les mots les plus adaptés pour vous aider à déchiffrer la raison de certains problèmes que vous traînez derrière depuis longtemps. Cancer, mettez à jour vos comptes, rangez bien vos factures, vérifiez que toutes les données sont correctes et demandez les factures qu'il vous reste à percevoir ou celles qu'on ne vous a pas encore envoyées. Amis Lion, le célibataire se transformera en véritable détective privé qui recherchera la moindre information sur la personne qui lui plaît. L'atmosphère de travail semblera sortie d'un programme rempli de potins. Les commérages voleront d'une oreille à l'autre. Il vous serait mieux de rester à l'écart. Vierge, tout va s'accélérer dans l'atmosphère de votre cœur. Vous ne serez pas prêt à ce que de nombreux changements simultanés se produisent. Et le natif célibataire du signe Vierge se trouve face à quelques difficultés qui l'empêchent d'être sur la même longueur d'onde que la personne qui éveille sa curiosité. Balance, sur le plan financier, les prévisions du jour indiquent une nette tendance à l'investissement dans des rénovations, que ce soit changement de style personnel, redécoration du foyer familial ou autre changement matériel. Scorpion, attention aux migraines et maux de tête. Vous êtes exposé à une surcharge d'activités intellectuelles qui vous prennent une grande partie de votre énergie. Buvez beaucoup d'eau pour nettoyer les cellules et les oxygéner. Sagittaire, aujourd'hui, les célibataires ne verront pas de grands changements dans leur vie amoureuse, car cela dépend principalement d'eux que les circonstances changent. Vous vous retrouvez à un moment où le passé vous pèse de trop pour être ouvert à quelque chose de nouveau. Sur le plan professionnel, Capricorne, vous pouvez profiter de certains progrès. Des notifications ou appels qui vous gratifient émotionnellement parlant viennent à vous. Vos efforts du quotidien sont reconnus et les relations professionnelles sont plus fluides. Verseau, votre horoscope pour aujourd'hui, mercredi, prédit en amour une journée au cours de laquelle il pourrait y avoir un conflit. Vous sentez depuis quelque temps déjà qu'il manque quelque chose dans votre relation et cela vous rendra très exigeant, ce qui amènera une confrontation. Et pour finir, chers amis poissons, vous résoudrez encore et toujours des problèmes à distance en adoptant une attitude froide, mais vous serez néanmoins davantage prêt au dialogue afin d'arriver à conclure des accords avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, mais que vous avez quelques rendez-vous, vous devrez alors faire attention aux crises de jalousie. Les sports à présent sur Frimatin avec Lariosa Diagbeno. Bonjour amis internautes, Esaïe Football Club va évoluer dans le groupe C
de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Le tirage au sort a été effectué ce mardi au Caire, au siège de la Confédération africaine de football, avec la présence du directeur sportif de la formation universitaire, Quentin Didavi. Ses adversaires dans ce groupe sont la finaliste de l'édition dernière, Renaissance sportive Berkane du Maroc, Zanaco FC de la Zambie. C'est un club habitué des compétitions interclubs au niveau de la Confédération africaine de football, et également Daring Club Motema Pembe de la RDC, un club qui a une notoriété par son passé glorieux. Et il faut simplement dire que la formation universitaire va jouer son premier match de groupe le 1er décembre prochain du côté du Maroc face au vice-champion, si je peux m'exprimer ainsi, de l'édition dernière, Renaissance sportive Berkane. Le président Clément Adeoti Adéchian de Zaïre Football Club a réagi après ce tirage au sort. Suivons sa réaction à chaud. Dès lors que vous franchissez déjà la phase de poule et que vous êtes parmi les 16 meilleurs de cette compétition-là, à cette époque, à ce moment précis, vous devez vous attendre à hériter d'un club ou des clubs qui sont soit au-dessus de vous ou qui ont le même niveau que vous. Avec l'inconvénient que nous sommes les nouveaux-nés de la compétition. Alors, donc, le chapeau a été parrainé dans le groupe C, par celui qui a été le finaliste l'année dernière contre Zamalek, je crois, SC Berkane. Donc, du coup, nous commençons la compétition le 1er décembre en nous déplaçant chez eux. Donc, forcément, ça va être chaud. Mais ils ne nous connaissent pas. Et nous avons l'avantage de les connaître. Et ça fait du bien parce que nous connaissons ce qu'ils sont, mais ils ne savent pas ce que nous sommes. Donc, du coup, mais on est en déplacement, c'est périlleux, mais les Sénégalais de Génération Foot ne savaient pas non plus que nous venions chez eux pour obtenir une victoire. Donc, les Marocains non plus ne s'y entendront pas. Donc, du coup, nous partons déjà avec cette quête-là que nous sommes libres dans l'esprit maintenant de développer notre jeu, de jouer ce que nous pouvons. Et le reste ne sera que bonus pour le peuple sportif béninois. Alors, après eux, nous recevons coup sur coup le 8 et le 29 décembre. 1er décembre, déplacement là-bas, chez les Marocains. 8 décembre, chez nous, ici, à Cotonou. Et le 29 décembre, encore à Cotonou. Donc, on joue coup sur coup, Poté Matembe, RDC, et puis Zanaco, Zambie, chez nous. Alors, donc, on a 2 réceptions, et puis après, repos, puis ça fait encore 23 février. 16, 23, et puis 2 mars, pour les 3 derniers matchs de 2020. Alors, ce que je peux dire, quand vous regardez les autres poules, quand vous prenez le groupe A, par exemple, vous avez les deux dinosaures égyptiens qui sont dans le même groupe. Ils vont se charcuter comme ce n'est pas possible. Et vous avez Enugu Rangers qui est là. Et vous avez le champion en titre de la Mauritanie, Mouadibou, qui est dans ce groupe. Donc, je suppose que c'est le plus petit sur papier. Et puis vous avez les Nigérians et les 2 Égyptiens. Ce groupe, par exemple, aurait été plus compliqué si on se mettait à la place de Mouadibou, par exemple. Vous imaginez, ça aurait été plus catastrophique. Bon, il y a le groupe B, je crois que le groupe où il y a les 2 Ouest-Africains, Oroya et les Maliens. Ce groupe, à l'intérieur, je crois qu'il y a Paradou. C'est le groupe de Paradou. Vous avez Paradou et puis vous avez les Libyens. Et puis, il y a les deux Ouest-Africains. Donc, quand vous voyez, c'est un peu équilibré. Comme je dis, quand vous atteignez ce niveau de la compétition, il n'y a rien qui soit facilement jouable ou manageable. Tout ce que vous avez, vous devez prendre ça comme sportivement, comme du bonus, et vous prenez du plaisir à développer votre jeu, à jouer, à aller découvrir d'autres footballs et à offrir du bonheur au peuple sportif béninois chaque fois que nous avons les matchs à domicile. Et il y aura 3 grands matchs à domicile, c'est le plus important. 3 grands matchs comme on n'a plus jamais eu en compétition africaine. On n'a plus jamais joué avec la RDC au Bénin. On aura RDC, Poté Matembe, c'est un grand de la RDC. On aura ça au Bénin. Zanaco, c'est les vieux de la vieille de la compétition. Ils sont tout le temps en train de jouer la compétition, les aura au Bénin. On a l'habitude de la Zambie en équipe nationale, mais on aura la Zambie en club au Bénin. Et puis on a les Marocains. Je me souviens de l'épopée de Mogas Kadredi et autres là, qui allaient au Maroc et tout ça, où ça se passait toujours souvent très mal. Et de l'autre fessée, on va essayer de voir si on peut renverser la tendance.
Nous avons recueilli également les premières analyses d'un reporter sportif béninois, Akime Ousseï, qui analyse les chances de la formation universitaire ou du représentant béninois à cette étape de la compétition. La première analyse ou la première lecture qu'on peut faire, c'est d'abord de faire constater que après la qualification pour la phase de poule des AE Football Club, c'était une évidence que, eh bien, on tirera dans le lot des 15 autres, puisque désormais, dans 16 clubs africains les plus huppés au niveau de cette marche de la compétition, il y a Esaü. Donc Esaü n'avait pas hérité, je dirais, d'un adversaire, mettons quoi, de petit calibre ou pas. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est désormais de faire constater que Esaü a la possibilité de performer et de dignement représenter le Bénin. Quand on a joué Salitas au second tour de la Coupe de la Confédération, quand on a joué Génération Foot à l'occasion du tour de cadrage, ce sont deux clubs écoles qui font parler d'elles, et qui font parler d'eux pour dire les choses de façon plus claire. Et donc, quand on a passé ces différentes étapes, il y a qu'on ne pouvait pas espérer avoir un adversaire, je dirais, mettons quoi, un adversaire petit comme on a souvent l'habitude de l'espérer. Pour les autres, c'est plutôt Esaü qui fait peur, parce que personne n'attendait Esaü à cette étape de la compétition. Et donc, quand vous citez Renaissance sportive de Berkane, d'accord, finaliste de l'édition dernière, mais on n'est pas finaliste en termes de palmarès. On est vainqueur d'une compétition. Et c'est peut-être la surprise de ce tour. Nous aurons donc, en termes, je dirais, d'adversaires, ces nations, ces clubs que vous avez cités, mais en même temps, avec l'arrière-goût de ce que, eh bien, on est désormais à cette étape avec pour ambition première, je dirais, la plus-value. Le bonus continuera à chaque étape de cette compétition-là. Et donc, quand c'est comme ça, vous avez donc un club qui ne joue avec aucune pression aucune, ça c'est une évidence. Et donc c'est plutôt les adversaires prochains qui auront maille à partir avec Esaü Football Club. Une formation qui joue modeste, une formation qui joue disciplinée, une formation qui a un entraîneur qui sait faire passer son message. Et ce qui me réjouit davantage, c'est que, eh bien, avec de petits moyens, Esaü a pu faire grand chose. Et quand on va y ajouter de gros moyens, quand on va y ajouter, je dirais, des éléments qui manquent, parce que j'ai entendu à l'occasion de la rencontre remportée par Esaü, c'était le dernier, la manche retour du tour de cadrage, le président annonçait déjà les couleurs de ce qui est bien, l'effectif sera étoffé. C'est vrai que quand on a 24 licences et qu'on a 6 à compléter, il faut véritablement étoffer en qualité le groupe. Et je veux espérer que cette qualité vienne apporter un plus à Esaü, à l'effectif actuellement présent, pour que, eh bien, les clubs que vous avez cités, Renaissance sportive de Berkane, le Daring Club Motema Pembe, c'est un nom que nous avons entendu, qui nous a même bercé dans notre enfance. Zanaco de la Zambie, ce n'est pas nouveau, c'est un gros nom des coupes africaines. Donc, ces différents clubs auront certainement à mieux se préparer et à savoir que quand on a un adversaire qui s'appelle Esaü Football Club, il faut savoir se lever tôt. Et pendant qu'il se lève tôt, c'est que Esaü joue sans pression aucune, va dérouler. Et je veux espérer que la marche vers la performance puisse se poursuivre. Et ça, pour en arriver là, il va falloir, là j'aborde notre pan du sujet, sans même en avoir eu la question, c'est comment est-ce que ça va se préparer, comment est-ce qu'ils vont travailler, qu'est-ce qui va être mis, je dirais, bout à bout afin que, eh bien, on puisse être bien représenté à cette étape de la compétition. C'est de ça qu'il va s'agir maintenant. Sinon, en gros, je ne vous dirai pas que c'est un groupe difficile. Non, il n'est pas difficile. Quel que soit le groupe, il ne sera pas difficile pour Esaü parce que Esaü a déjà donné le ton de ce que, quel que soit l'adversaire, eh bien, il joue sur l'adversaire qui est en face et comptant, je dirais, sur la sagacité et la discipline des joueurs, je crois que, eh bien, on peut espérer de grosses surprises avec ce club du Bénin. Les 3 autres groupes se présentent comme suit. Dans le groupe A, nous avons FC Nouadhibou de la Mauritanie, Enugu Rangers du Nigeria, Pyramide FC de l'Égypte ainsi que Al Nasri du pays des Pharaons. Dans le groupe B, nous avons Bidvest 8 d'Afrique du Sud, El Nasr de la Libye, Joliba AC du Mali et Oroya AC de la Guinée-Conakry. Enfin, dans le groupe D, FC San Pedro de la Côte d'Ivoire, Hassania Agadi du Maroc, Enyimba du Nigeria et enfin Paradou AC de l'Algérie. Voilà
la composition des groupes pour le compte de la phase de poule de la Coupe de la Confédération 2019-2020. Parlons toujours du Zaïre Football Club, le match de la 4e journée de la Vital'Or Ligue 1 contre la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques qui a été reporté pour permettre à la formation universitaire de préparer au mieux sa double confrontation contre Génération Foot a été reprogrammée pour ce jeudi 13 ou pour ce jeudi 14 novembre 2019 au stade René Pleven de Cotonou. Donc, le Zaïre Football Club joue le leader actuel de la Vital'Or Ligue 1, la Jacques, qui compte 2 unités de plus que la formation universitaire au classement général avec un total de 9 points engrangés sur 4 journées. En cas de victoire, le Zaïre Football Club va prendre les commandes de la Vital'Or Ligue 1. Ce mercredi démarrent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun en 2021. Les écureuils se sont déplacés chez le grand voisin de l'Est, le Nigeria, pour affronter les Super Eagles du président Mohamed Buhari. Et il faut dire que le voyage a été périlleux pour les protégés de Michel Dussuet après le départ de Cotonou et environ 1 heure de durée de vol à Portacourt. Les choses se sont compliquées un peu selon une source fédérale, mais finalement les écureuils ont regagné Ouyor où ils vont affronter les Super Eagles cet après-midi à partir de 17h. Suivons ici Jordan Adeoti qui s'exprime sur ce périple de ses coéquipiers. Je pense, donc voilà, c'est dommage d'avoir voyagé quand même dans ces conditions. C'est sûr que c'est pas la manière optimale de préparer ce match, mais voilà, on est quand même arrivé. On joue dans un grand stade sur une belle pelouse face à une grande équipe, donc la motivation et les jambes seront là pour ce match. Ouais, ils ont des blessés, mais ils ont quand même un gros effectif. C'est une des meilleures équipes africaines sur les dernières années. Ils ont participé à la Coupe du Monde, ils ont été 3e de la dernière Coupe d'Afrique. Donc c'est une grosse équipe qui joue à domicile. C'est entre guillemets sur le papier notre match le plus difficile de cette phase de poule. Donc voilà, on l'aborde avec beaucoup d'humilité, mais aussi de l'ambition. On sait qu'on est plus attendu maintenant par nos derniers résultats. Et voilà. Dans le groupe du Bénin, le groupe L, un peu plus tôt, à 16h, la Sierra Leone rencontre le Lesotho à domicile. Les autres matchs de cette journée du 13 novembre 2019, on aura dans le groupe I, Sénégal-Congo à Thiès, Guinée, Bissau et Eswatini à 16h dans ce groupe. Et dans le groupe E, Centrafrique-Burundi à 14h. Et également, nous aurons dans le groupe F, Cameroun-Cap-Vert, ce sera à 17h. Et dans le groupe D, Angola-Gambie à 20h. Dans le groupe C, nous aurons Soudan du Sud, Sao Tomé et Principe à 21h. Groupe B, Burkina Faso, Ouganda à 19h. Et Malawi et Afrique du Sud un peu plus tôt à 15h. Et enfin, dans le groupe A, nous aurons la Namibie qui reçoit le Tchad à 18h. Les autres rencontres programmées pour le compte de cette première journée de la campagne qualificative pour la CAN 2021, vous l'aurez demain dans Free Sport. Ainsi se referme votre émission matinale. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.